Fait froid, hein, mon Jean-Louis? Non, ça va? Oh, bah, t'es costaud, toi, hein. Tu t'es entraîné au froid, tu t'es autonomisé par rapport à ça, tu t'es renforcé, en fait. Bah, ça te dit pas qu'on fasse une vidéo par rapport à ça? Parce que je vois des gens qui appréhendent le froid et qui utilisent le froid d'une certaine manière, d'autres qui le font avec une toute autre stratégie, et finalement, dans cette recherche d'autonomie qu'on essaye de vous transmettre depuis quelque temps autour des techniques de respiration, autour des exercices physiques, je pense que c'est aussi intéressant de savoir cheminer vers l'autonomie grâce au froid. Allez, vidéo. Donc oui, une fois n'est pas coutume, on va parler de renforcement dans cette vidéo avec Jean-Louis. On vous a préparé vraiment 3 grandes stratégies pour appréhender le froid. D'ores et déjà, il faut vraiment se mettre en tête que ce sont des prétextes, hein. Je suis vraiment quelqu'un qui vous porte sur l'approche qualitative, vraiment l'approche du ressenti, l'approche de l'instinct, et faire les choses non pas avec un objectif et un but, mais vraiment le faire parce qu'on ressent le besoin et l'envie de le faire. C'est idem pour le jeûne, c'est pareil pour les exercices physiques. Il faut être vraiment dans la qualité de ce que l'on fait et pas dans la recherche quantitative. Donc ça, ce sont des prétextes, des portes d'entrée. On en a tous eu, comme les dogmes, comme ces idées pré-reçues, préfabriquées, etc., qu'on a utilisées un certain temps pour commencer quelque chose. Finalement, au bout d'un moment, il faut s'en détacher pour s'écouter soi-même. Donc, gardez à l'esprit, tout de suite, dès l'introduction de cette vidéo, que ces trois grands objectifs par rapport au froid, ce sont des prétextes, des portes d'entrée uniquement. Mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps humain et comment vous allez pouvoir moduler ça selon votre premier objectif par rapport au froid. Et ça va vous permettre de petit à petit vous autonomiser grâce au froid. Grâce à, voilà, qu'est-ce que j'entends par autonomiser? C'est-à-dire se détacher des dogmes, se détacher des idées que ou une méthode ou une règle qu'un autre aura trouvée sur Internet. Par exemple, par rapport au froid, il faut rester tant de minutes dans un bain froid, il faut faire 4 douches froides tous les matins de 30 secondes. Si vous trouvez des méthodes comme ça et des plans d'entraînement, encore une fois entre guillemets, établis par quelqu'un d'autre, ça veut pas dire que ça va vous correspondre et ça ne veut certainement pas dire que c'est une vérité préétablie, comme ça, universelle, qui s'applique à tout le monde. Donc, voilà pourquoi on va chercher à s'autonomiser vis-à-vis de l'utilisation du froid. Donc, généralement, après avoir accompagné des centaines de personnes maintenant, au fil du temps, j'ai décelé 3 grandes catégories d'objectifs que l'on retrouve derrière l'utilisation du froid. Il y a la gestion du stress et le renforcement mental. C'est rechercher des sportifs professionnels, c'est rechercher mais aussi des gens qui veulent prendre la parole devant beaucoup de gens, des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions, des personnes qui sont angoissées, voilà, c'est vraiment, ça touche différentes franges de population. Au niveau métabolique, la perte de poids, mais aussi la reprise d'énergie, le regain d'énergie, mais aussi les problèmes, j'ai envie de dire, métaboliques au sens très très large du terme. Tout ça, et même la reprise de poids, tout ça, je l'ai mis dans cette même catégorie, métabolisme. Et puis, récupération sportive ou articulaire, que ce soit au niveau vraiment sportif, où on cherche à avoir une récupération musculaire d'une séance à l'autre, ou véritablement inflammatoire sur des parties très localisées, comme des articulations par exemple, ou des courbatures, ou des douleurs musculaires ou nerveuses. Donc voilà, 3 grandes catégories. On a 2 grands facteurs, critères sur lesquels on va pouvoir jouer par rapport au froid. Ça va être l'intensité, et là, c'est synonyme de la température plus ou moins basse, et puis la durée d'exposition volontaire à cet agent stressant qui est le froid. La manière, ça va vraiment dépendre de votre niveau. La manière de s'exposer au froid, il y en a différentes manières, plus ou moins fortes.
D'abord, l'air, l'exposition à l'air libre, l'exposition à l'eau, que ce soit via les douches et les bains, et puis carrément l'exposition à la neige ou à la glace. Ça, voilà, vous avez 3 grandes variabilités. Trouvez ce qu'il vous faut. Généralement, on en a un petit peu conscience. Si on a l'habitude de faire des douches froides, et ben le vrai challenge, ça va être le bain froid. Si on a l'habitude de à peine se découvrir, et ben l'air, ça va déjà être un challenge. Voilà, donc chacun va pouvoir se gérer. Et généralement, vous devez savoir à peu près où se situe votre zone de confort, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de faire pour vous exposer au froid, et où se situe votre limite. Vous avez encore jamais fait de bain froid, vous savez que voilà, ça va peut-être être le nouveau challenge à entreprendre. Donc, à vous de trouver la méthode. Là, je vous parle uniquement d'intensité et de durée. Au niveau de la gestion du stress, là, on va surtout jouer sur la durée. L'intensité pourrait être moyenne. C'est pas ça qu'on va vraiment rechercher. Par contre, on va vouloir rester longtemps. Et c'est vraiment celle-là, cette gestion du stress et cette observation de notre narration interne. Qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on se dit? Quelles sont nos émotions? Cette prise de recul que j'aime vraiment dans l'exposition au froid. C'est là où vraiment je trouve il y a vraiment la puissance du froid. Là, ce qu'on veut, c'est jouer sur ok, je reste dans le froid, et même quand j'ai envie de sortir, je reste un petit peu plus longtemps. Je travaille ma respiration, j'allonge mes expires, je cherche le confort dans l'inconfort, et je gère, en fait, j'apprends à gérer mon stress. J'apprends à gérer cet état de panique. J'apprends à reprendre le contrôle de tous ces principes qui sont normalement autonomes, qui se font, notamment ma respiration, mais qui se font normalement en dehors de ma volonté. Là, je viens reprendre le contrôle. Je passe du pilote automatique, comme dans un avion, au manuel. Je reprends les commandes du véhicule. Ça, c'est vraiment l'objectif de la gestion du stress. Donc, pas tant mettre le focus sur la température de l'eau, ou de l'air, ou de la glace, ou du bain, ou de la douche, mais plutôt sur la durée. Et là, on peut essayer de voir 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. N'allez pas beaucoup plus loin que ça, c'est pas la peine, mais plusieurs minutes où on essaye de calmer le système et reprendre le contrôle sur sa physiologie. Point de vue métabolique, vous voulez perdre du poids, vous voulez améliorer la machinerie pour être plus performant, là, ça va être justement jouer sur le choc thermique, jouer sur en fait la production d'acides succiniques ou les succinates, qui sont les premiers médiateurs et très en lien avec la noradrénaline et le système nerveux sympathique, les premiers médiateurs en fait de l'activation des graisses brunes. Vous savez, ces tissus adipeux, tissus graisseux du corps, qui ont beaucoup de mitochondries, c'est-à-dire qui sont métaboliquement actifs. Et ça, que vous soyez un athlète, ou une athlète, évidemment, à mettre au féminin, évidemment, ou une personne en recherche de perte de poids, ou une personne en recherche d'élévation du métabolisme, parce qu'on vous sentez fatigué, etc. Là, on veut pas rester longtemps. On veut le choc. On veut le système nerveux sympathique, on veut la noradrénaline, et on veut surtout pas d'élévation du cortisol, qui est sans doute la cause première de ce métabolisme qui est arrivé en perte de vitesse. L'élévation du cortisol chroniquement, le cortisol il a rien de mal en tant que tel, c'est quand il est chroniquement là parce qu'il y a une inflammation chronique, que là, il peut y avoir des perturbations du métabolisme. Donc là, une fois que vous avez chopé le stress, le choc du froid, c'est morsure du froid, de la douche, du bain, peu importe ce qui est à votre niveau, ou même de l'air, vous sortez dehors, waouh, il fait froid, ce matin chez moi il faisait très froid, température négative, vous sortez, autant c'est suffisant pour vous provoquer un choc, et puis une fois que vous arrivez à calmer votre respiration, hop, vous sortez, vous arrêtez l'exposition au froid. Ça doit pas durer longtemps. On cherche à activer le système nerveux, on cherche la production de cet acide succinique qui rentre dans le cycle de Krebs, qui rentre dans l'activation des mitochondries et de certains gènes. Vous avez plus de vidéos sur Verisme TV pour aller voir plus profondément dans la physiologie, mais c'est là où on va réhabiliter le métabolisme et surtout pas avoir une élévation du cortisol. Enfin, la récupération musculaire pour les sportifs, etc. Là, pas besoin d'intensité. La durée moyenne. Ce qu'on veut, c'est surtout le va-et-vient du sang, en fait. Ce qu'on veut, c'est travailler
ce cardiovasculaire. J'enlève le sang, je remets le sang. Vasoconstriction, vasodilatation des conduits. Hein, on serre les tuyaux, on referme les tuyaux, on enlève le sang des extrémités, on les remet. Et comme ça, on vide le sang, on vide les muscles de leur sang, on en remet du propre, hein. On réoxygène, on réoxygénise. On va mettre un verbe, je sais pas si c'est moi qui l'invente. En tout cas, on rajoute, on enlève les débris, on enlève ce qui pourrait être qualifié de déchets stagnants pour remettre du neuf, du propre, de l'oxygène, de la nourriture, des nutriments pour nos cellules musculaires, articulaires, etc. Donc là, une simple douche écossaise où on alterne chaud-froid pourrait très bien être là-dedans sur 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, peu importe. On alterne des 20 secondes de chaud-froid, etc. Et puis, si les douches écossaises, c'est vraiment trop simple pour vous, vous avez la méthode des peuples scandinaves qui alternent sauna et bain froid. Hein, ça c'est fait dans les pays de l'Europe de l'Est depuis des générations. Ça c'est le niveau évidemment très avancé, hein, mais vous comprenez, vous pouvez très bien trouver à votre niveau la méthode, l'outil approprié, sans chercher forcément l'intensité forte. Faut pas que ce soit forcément un choc très puissant, hein, pas besoin. Vous pouvez le faire, hein, bien sûr, mais c'est pas obligatoire pour simplement avoir ce côté vasculaire. C'est ça qu'on recherche dans la récup. Et dans la récup, en plus, ça s'adresse souvent à des sportives ou sportifs qui tirent déjà sur la corde beaucoup dans l'entraînement physique, dans les techniques de respiration, dans ceci, cela. Donc le système nerveux, tout au long de la semaine, il est déjà épuisé à droite à gauche. Donc c'est peut-être pas le moment de rajouter de l'intensité ici, mais simplement le moment de faire du chaud-froid tranquillement pour, voilà, utiliser cette vascularisation, cet apport d'oxygène et de nutriments aux tissus qui ont besoin de récupérer. Voilà, chers amis, un tableau tout simple, comme je vous avais fait pour la respiration, pour s'autonomiser grâce au froid et de faire de cet outil-là vraiment une pratique pertinente qui va vous servir à atteindre un premier objectif très concret, mais qui après en fait va être une excuse qui va ouvrir plein de portes et qui va vous permettre de vous détacher de ce monde quantitatif, de ce monde qui fonctionne avec des objectifs très précis, pour simplement avoir le plaisir d'expérimenter la chose. On vous laisse là-dessus avec mon Jean-Louis et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.